Bonjour à tous, j'espère que vous avez les crocs. Aujourd'hui on parle de vampires. Ces créatures légendaires nées de la croyance populaire du XVIIIe siècle dans l'est de l'Europe. Le vampire est représenté comme un mort-vivant se nourrissant du sang d'humain afin d'en tirer sa force vitale. Il fait partie des créatures de l'obscurité, au même titre que les fantômes ou les esprits. C'est en 1897 que Bram Stoker donna ses lettres de noblesse aux vampires, à travers son roman avec le plus connu d'entre tous, Dracula. Depuis, l'image du vampire est représentée comme un être immortel, assoiffé de sang, mais avec une grande prestance et une énorme éloquence. Il est ainsi devenu un être plus complexe qu'un simple revenant. C'est donc sans surprise que le vampire prend une place de choix dans les armées morts-vivantes de King of War. Les morts-vivants n'ont pas de véritable territoire propre dans Panitor. Là où existe un nécromancien, les morts peuvent reprendre vie. Dans King of War, l'origine des vampires vient des mages d'Olfidia, adeptes de nombreuses sorcelleries occultes dont la nécromancie. Face à leur défaite pendant la guerre des dieux, une partie des adeptes prirent le parti de former un pacte sacrificiel pour que la mort ne soit qu'une continuité. Le rituel consistait à sacrifier 13 nobles et à lier leur âme afin de devenir immortels et rester en sommeil dans leur sarcophage dans les profondeurs de leur pyramide. Ce mal aurait pu rester enfoui, mais des pilleurs de tombes réveillèrent 3 adeptes. Ce fut les premiers vampires, diffusant la malédiction du sang sur Mantica. Être un vampire n'est clairement pas une partie de plaisir, c'est considéré comme l'une des pires malédictions. Une rage profonde, une soif de sang insatiable et pour certains de nombreuses transformations physiques monstrueuses, tout en gardant conscience de ses actes afin de rester tourmenté pour chaque vie prise. Oui, on est très loin du vampire de Twilight. Cette quasi-immortalité est très convoitée chez de nombreux humains, ce qui permet aux vampires d'obtenir facilement de nombreux esclaves en quête d'une morsure dans le cou. Si on résume la situation, nous avons des êtres presque immortels, extrêmement puissants, possédant la nécromancie, pouvant faire naître des armées de morts, ainsi que des nuées d'esclaves. Mais pourquoi ne sont-ils pas depuis longtemps les maîtres du monde de Mantica ? La réponse vient sans doute de leur soif insatiable de pouvoir. Les vampires, comme la plupart des nécromanciens, ne voient que son intérêt personnel. Si dans un premier temps un vampire peut suivre un autre vampire plus puissant pour se faire les crocs, très rapidement celui-ci cherchera à s'émanciper pour satisfaire son orgueil, qui peut passer par une tentative de meurtre de son propre maître, mais quel que soit son choix, il y aura forcément une division au sein des forces de l'armée. Les conflits entre vampires, mais plus largement entre nécromanciens, sont donc pas rares. Face à des factions plus organisées comme les Baséliens, les elfes ou les nains, un vampire seul, même aussi puissant qu'il le peut, aura toujours la difficulté à organiser d'immenses conflits. Regardons maintenant comment les vampires sont transcrits à travers les règles King of War. Il existe 3 unités différentes appartenant à la famille des vampires. Les faucheurs d'âmes à pied, les faucheurs d'âmes montés, et dans les héros, le seigneur vampire avec un grand nombre de variétés. À pied, à cheval, sur Pégase ou sur dragon. Ces unités possèdent des caractéristiques très similaires. Elles touchent toutes sur 3+, possèdent une armure à 5, un mouvement de 6, un moral à 15-17 pour les régiments, une force fracassante de 2, ainsi qu'un vol de vie 2 qui représente parfaitement leur capacité à se régénérer en buvant le sang de leurs ennemis, et un nombre incroyable d'attaques. On est clairement sur une très grosse unité d'élite. Le vampire le plus connu de Mantica est sans aucun doute Ilona. Étant déjà connue comme souveraine capricieuse et cruelle avant d'être touchée par la malédiction du sang, sa transformation en vampire accentua son caractère. Ne cherchant pas la domination ou le pouvoir, Ilona souhaite tout simplement l'extinction de tous les vivants comme des morts-vivants, ce qui en fait d'elle l'un des êtres les plus dangereux de Mantica. Au niveau du jeu, Ilona est sans doute le personnage indépendant le plus fort, mais aussi celui qui vaut le plus de points. Pour plus de contenu sur le fleuve King of War, je vous conseille de faire un tour sur le forum Mantic. Farmas a fait un très gros travail sur l'univers du jeu. Je mets le lien en description. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.